OK, parfait. Hello, good morning tout le monde. Bon matin, Vicky, Mona. Je vois qu'il y a du monde en ligne. Iha! Alors, écoutez, je ne vous ferai pas salut Josiane. Alors, Daniel, bon, je vais arrêter, sinon je vais dire bonjour pendant une demi-heure. Merci d'être là avec moi ce matin. Appel de compliance que je qualifie de number one, numéro un. Je vais vous faire quelques petits topos. On va avoir un PowerPoint que je vais vous partager sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc, je vais commencer tout de suite. Alors, appel de compliance que j'appelle numéro 1. Le numéro 2 devrait être fait avec Flore bientôt. Je ne sais pas quand. C'est pour des questions beaucoup plus spécifiques sur doTERRA. Mais voici ce que j'ai à vous dire ce matin. 1. L'appel de ce matin. Tout d'abord, je vais dire merci à Mélanie Venn. Mélanie Venn, notre doula dans l'équipe de puissance, qui nous a donné accès à cette formation qui avait lieu pour les membres naturopathes agréés du Québec avec l'ANAC. Alors, un gros merci à Mélanie. J'ai coupé dans le gras de la formation qui était vraiment pour ceux qui font des irrigations du côlon. C'était vraiment pour les médecines alternatives. Mais en même temps, on a la liste de ce qu'on a le droit de dire et la liste de ce qu'on n'a pas le droit de dire et comment transformer les anciens termes qui étaient tolérés puis comment on peut le dire aujourd'hui. Donc, ça va être très intéressant à ce niveau-là. Ce n'est pas spécifique comme tel, donc à doTERRA. Ça s'en vient avec Flore. C'est comme la partie numéro 2, mais avec cette partie-là, vous allez vraiment pouvoir naviguer, faire des pauses, parler dans des présentations virtuelles et ou en vrai. À un moment donné, on va finir par se voir en vrai tout le monde, de façon à pas comme faire « Oh mon Dieu, je viens-tu de dire une nounounerie? » là, comprenez? Donc, c'est vraiment important. Alors, un gros merci à Mélanie pour ça. Donc, je commencerai par vous dire que pourquoi c'est super important le compliance, la conformité, je devrais dire conformité, excusez-moi, je vais dire conformité maintenant, mais c'est parce que comprenez une chose, protéger doTERRA, c'est protéger nos business. Protéger le branding de doTERRA, c'est protéger nos business. Si on fait des niaiseries, puis qu'on dit n'importe quoi, puis qu'on n'est pas compliant, donc pas conforme au niveau du langage, qu'est-ce que ça va donner, gang? Ça va donner que doTERRA va être accusé, ils vont être en cours, puis ça va nuire à la réputation de doTERRA, donc directement relié à nuire à nos business. Comprenez? Donc ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, ça fait vraiment tout un Hiroshima, cette histoire de conformité. » Oui, mais quand tu comprends que ta business à toi est complètement directement reliée à la bonne réputation de doTERRA, ben là, peut-être que la perspective, elle se remet peut-être plus droite. OK? Alors, la présentation qui a lieu en ce moment sur Puissance va être sur YouTube dès que possible. C'est-à-dire, je finis l'appel, je vais aller le mettre sur YouTube et je reviens vous mettre le lien. D'accord? Comme ça, vous pourrez le partager dans vos équipes. Ce qu'on va couvrir ensemble, c'est une présentation pour ne pas empiéter sur les divers ordres professionnels du Québec particulièrement. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, le mot nutrition, on le sait qu'au Québec, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que c'est un mot qui appartient légalement maintenant à l'ordre des diététiciennes nutritionnistes, mais ailleurs dans le Canada, on peut l'utiliser. Le grand public peut utiliser ce mot-là dans un post pour doTERRA sans problème, mais au Québec, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment plus dans ce sens-là. On est beaucoup plus, comment je pourrais dire, mis en boîte au Québec. Donc, il faut vraiment naviguer là-dedans, tout simplement. On va trouver des façons créatives de le faire et de mettre ça amusant. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples comment naviguer. OK? Donc, les ordres professionnels, c'est Collège des médecins, psychologues, vétérinaires, etc. Il y en a d'autres qu'on va voir ensemble rapidement. Je voudrais juste spécifier, avant de commencer le PowerPoint, que ni Caro, ni Marie-Kim, ni moi, on ne travaille pas pour Santé Canada. On ne travaille pas pour doTERRA. On travaille pour nos business reliés à doTERRA comme vous, mais on ne fait pas partie du QG, du quartier général de doTERRA. Et donc, aujourd'hui, tout ce qu'on va vous présenter, c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. Tout ce qui est complémentaire doTERRA, je vous l'ai dit, ça va être un appel avec Flore. Ils sont en train de regarder ça justement au QG de doTERRA en Utah avec Becca, Flore, puis ça a l'air même un juriste canadien pour être sûr qu'on ne déborde pas et qu'on dit les bonnes choses. D'accord? Donc, on va être bien protégé, on va être bien équipé. Ça s'en vient. C'est la partie 1, la partie 2 s'en vient. OK? Aussi, je vais finaliser en disant, s'il vous plaît, je sais que vous voulez des réponses, tout ça, mais mettez vos questions sous la vidéo ici, mais ne nous écrivez pas par Messenger. C'est ingérable. C'est pas gérable. De toute façon, votre question, quelqu'un d'autre se la pose. S'il y a une réponse, ça va intéresser tout le monde. Comprenez? Donc,
pas de message personnel par Messenger, que ce soit pour Marie-Kim, pour Flore, pour Caro ou pour moi. D'accord? C'est vraiment important, je vous le dis. Là. Ça devient comme, à un moment donné, on ne sait plus quoi répondre, puis c'est les mêmes questions. On fait notre possible. Aujourd'hui, on va voir une partie, puis la prochaine, ça s'en vient. OK? Waouh, il y a du monde! Donc, attendez un instant, il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ça, mais je vais vous le présenter au fur et à mesure. Je partage mon écran. Oups, attendez. Non, ça n'a pas marché. Mon affaire. Attendez, excusez. Oui. Ah, voilà. OK. Ça s'en vient, ça s'en vient. Dimanche matin. OK, belle gang. Alors, formation sur la loi médicale. On commence. Les sujets abordés aujourd'hui, ça va être la description de la loi médicale, l'article 31. Qu'est-ce qui représente une pratique illégale de la médecine? Diagnostic, prescription, les 3 ordres professionnels et la naturopathie, l'ordre des vétérinaires, Internet et les réseaux sociaux, et développer sa clientèle, mais c'est plus au niveau de naturopathie, mais ça ressemble quand même pas mal à doTERRA. Bref. L'industrie pharmaceutique contrôle le système. Hein? L'industrie du médicament contrôle l'éducation médicale, la recherche médicale, la pratique médicale et les lois médicales. Alors, c'est l'industrie pharmaceutique qui contrôle ça. Une fois qu'on comprend ça, ben, ça nous éclaire sur bien des choses qu'on a le droit ou pas de faire. C'est ça, on y va comme ça. Le Collège des médecins au Québec, qui n'agit qu'au Québec et non pas dans le reste du Canada. Alors, il y a eu des lettres adressées à quelques membres à propos d'infractions reçues, c'est des plaintes, publicités. Discussion avec Marc Legault, responsable des enquêtes au Collège des médecins. C'est avec lui que ça a été comme validé, si je comprends bien, une partie de ce document. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on sait maintenant qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Ensuite, l'article 31 de la loi médicale, c'est quoi? Et ça nous concerne directement, nous, conseillers et conseillères doTERRA. C'est l'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l'être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d'offrir le soulagement approprié des symptômes. C'est la loi, là. Alors, dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées aux médecins sont les suivantes. Ce sont les 3 en jaune. Diagnostiquer, ce qu'on ne fait pas nous. Prescrire les examens diagnostiques, ce qu'on ne fait pas nous. Utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice, ce qu'on ne fait pas nous. D'accord? Mais c'est important de la connaître, cette loi-là. Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées aux médecins sont les suivantes. Alors, 4, 5, 6, 7. Déterminer le traitement médical, prescrire des médicaments et autres substances, prescrire les traitements, utiliser les techniques ou appliquer les traitements invasifs ou présentant des risques de préjudice incluant les interventions esthétiques. OK. Alors, l'Ordre des psychologues du Québec maintenant. Les psychologues exercent de nombreuses interventions. On les consulte le plus souvent pour celles-ci. Le diagnostic psychologique qu'on ne doit pas faire, le diagnostic neuropsychologique qui est hors de notre ressort, et la psychothérapie, terrain glissant. Alors, surveiller de près par l'Ordre des psychologues l'aspect psychologique des maladies, la biologie totale et la kinésiologie. Il faut comprendre, l'aspect psychologique des maladies, c'est par exemple le mal-adi, d'accord? Toute la somatique. Alors, c'est un terrain glissant, on n'a pas de mots interdits, hein? On n'a pas de mots interdits, là. Mais on fait attention de la façon dont on les amène. OK? Donc, par exemple, si je veux dire, bon, je dis ça comme ça, le foie, c'est l'organe de la colère, ça va passer parce que c'est en médecine traditionnelle chinoise. Je vais appuyer mes dires par comme des. Je vais appuyer comme le foie, c'est l'organe de la colère selon la médecine traditionnelle chinoise, puis je vais un peu développer. Puis, honnêtement, moi, ce que je fais maintenant, mais je suis naturopathe. J'ai un titre à perdre, j'ai une licence en jeu. C'est un peu différent de quelqu'un qui est conseiller ou conseillère doTERRA qui n'a pas de licence en jeu, d'accord? Mais moi, je garde toujours des articles dans mon Evernote, des articles scientifiques de PubMed ou des trucs comme ça qui appuient ce que je dis. Mais ça, moi, j'ai une licence en jeu. Donc, comprenez? Pour le moment, on en est là. Ça va être très clair bientôt. Vous allez avoir la liste des noms, des mots qu'on peut dire puis qu'on ne peut pas dire puis comment les transformer, ceux qu'on utilisait avant. Interventions qui ne sont pas de la psychothérapie.
OK? Et ça veut dire qu'on a le droit, nous, de l'utiliser, ça. Alors, l'intervention de soutien, une intervention qui implique notamment de rassurer, de prodiguer des conseils, c'est exactement ça qu'on fait avec nos clients. D'accord? C'est ça qu'on fait dans nos groupes clients. On les éduque à utiliser les produits, on les rassure, on leur prodigue des conseils, mais à aucun moment, on leur dit que ça va traiter, guérir, soigner. Comprenez? Très important. Et la rencontre d'accompagnement, ça permet à la personne de s'exprimer sur ses difficultés. Combien de fois on a nos clients qui se laissent aller puis qui nous racontent ce qu'ils vivent, puis on peut être à même de mieux les conseiller, comprenez, par rapport aux huiles psycho-émotives, par exemple, des trucs comme ça. Alors, dans un tel cadre, le professionnel ou l'intervenant, parce que nous ne sommes pas des professionnels comme tels, hein, conseillers, conseillères doTERRA, on est juste des conseillers mieux-être, quelque part. Donc, on peut lui prodiguer quelques conseils ou lui faire des recommandations. Vous retenez le langage, hein? On prodigue des conseils ou on fait des recommandations. Très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est un peu plus spécialisé, là, mais c'est l'intervention conjugale et familiale. Ça vise à promouvoir et à maintenir le fonctionnement optimal du couple ou de la famille. Je trouve que ça sort un peu de notre rôle conseiller, conseillère doTERRA, mais je l'ai laissé quand même là pour que vous ayez une idée de ce qui est permis, jusqu'où, c'est quoi les balises, comprenez? Attendez, je bois une gorgée. OK, on peut offrir de l'aide, des conseils afin de faire face aux difficultés de la vie courante. Le coaching, ça vise le coaching PNL, le vrai coaching. Ça vise l'actualisation du potentiel par le développement de talents, ressources ou habiletés d'une personne. L'Ordre professionnel des diététistes du Québec, 2 titres, une profession, diététiste et nutritionniste. Donc, les diététistes et nutritionnistes ont 3 nouvelles activités autorisées. Procéder au retrait définitif d'un tube d'alimentation, administrer des médicaments ou autres substances par voie orale ou entérale. Et 3, prescrire des formules nutritives. C'est là où on est en terrain glissant. Prescrire des formules nutritives, des vitamines et des minéraux, le matériel d'alimentation entérale et une solution d'enzymes pancréatiques, et ça, ce n'est pas du tout de notre ressort. Le matériel d'alimentation entérale non plus. Mais vous comprenez que si ça va être à suivre, si les diététistes veulent s'approprier le fait de recommander des vitamines et des minéraux, on reste à l'affût. Pour le moment, ce n'est pas ça. Tout ce que vous devez retenir avec les nutritionnistes, c'est que vous n'avez aucunement le droit de parler de nutrition. Alors, on parle d'alimentation, alimentation santé, alimentation saine, comprenez des choses comme ça. Je continue. Médecine vétérinaire. Soigner des animaux, risque de poursuite par l'Ordre des médecins vétérinaires pour pratique illégale de médecine vétérinaire. Actuellement, il y a un seul cas qui est en cours par rapport à ça. Donc, si votre approche doTERRienne est avec les poilus, puis ceux qui ont des poils et des plumes, bien, écoutez, faites attention, mais à date, je ne vois pas de mots interdits, comprenez? Donc, mais juste faites attention, c'est des terrains glissants. Alors, on prodigue des conseils et on fait des recommandations. Santé, au naturel. D'accord? Alors, le code de déontologie 2020, c'est le naturothérapeute doit s'abstenir de poser l'un ou l'autre des actes suivants, donc tout diagnostic de maladie avec ou sans l'aide de tests de laboratoire, tests de sang vivant, etc., afin d'éviter des poursuites pour pratique illégale de la médecine. Je l'ai laissé là, même si il y a des conseillers et conseillères doTERRA dans le groupe qui sont certainement des naturothérapeutes, d'accord, et ou naturopathes, et ou massothérapeutes, etc. Donc, les plaintes, je veux pas vous faire peur, là. C'est juste, il faut faire attention à ne pas tomber dans la peur plutôt que « OK, je suis renseignée, je sais ce que c'est maintenant, je suis équipée, je me sens plus forte. » Comprenez? Laissez pas la peur comme « Oh my God! » Non, non. Soyez responsable, OK? S'il vous plaît, prenez ça comme « OK, ça existe, maintenant je vais tout faire pour éviter ce chemin-là. » Prenez la voie d'évitement, OK? Alors, le nombre de plaintes annuellement au Collège des médecins et tous ces ordres-là en général, toutes catégories confondues, c'est 250 et plus. La provenance des plaintes, et c'est ça qui est plate. Alors, comprenez que vous devez faire attention à ce que vous dites. Alors, juste, quand je dis faire attention, c'est pas plus rien dire. C'est juste vous approprier le bon langage, le bon vocabulaire. On va le voir ensemble après, vous inquiétez pas. Alors, les plaintes viennent majoritairement du public, imaginez-vous. Imaginez-vous. Quelques autres ordres professionnels, les médecins.
Alors, comment ça fonctionne une enquête? C'est l'analyse de la preuve. La publicité, pensez à vos réseaux sociaux. Laisse-t-elle croire qu'il exerce la médecine? L'information obtenue est-elle corroborée? A-t-il posé un diagnostic traité, prescrit? Et il faut que ce soit évidemment hors de tout doute. Voilà. Le type d'accusation, donner lieu de croire qu'il peut exercer la médecine. Exemple, via un site Internet, Facebook, annonce publicitaire ou formulaire. Diagnostiquer, c'est-à-dire nommer des maladies. Avez-vous entendu? Nommer des maladies, c'est interdit. C'est considéré comme un diagnostic de nommer une maladie. Je vous reviens après avec quelle technique. OK? Paniquez pas. OK, prescrire un traitement ou des analyses. Vous comprenez à quel point c'est important de dire qu'on fait des recommandations et qu'on prodigue des conseils parce qu'à partir du moment où on dit, ben tiens, voici un protocole de traitement pour toi avec tes huiles essentielles puis ton LLV, et vous venez de tomber dans un acte illégal de la médecine. Et l'usurpation de titre. Bon. Les peines pénales, comprenez à quel point c'est sérieux. Selon le Code des professions, amende variant de 2 500 à 62 500. J'ai actuellement dans mon entourage immédiat professionnel de naturopathes, de gens qui font de l'irrigation du côlon, j'ai 5 personnes qui sont poursuivies. OK? Ce n'est pas des blagues. La tendance actuelle s'établit à 5 000 $ par chef. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé. Voilà. C'est sûr que vous êtes conseiller, conseillère doTERRA, vous êtes là, ben mon Dieu, ça ne me parle pas vraiment. C'est parce que vous êtes mieux de posséder cette connaissance-là et d'agir en conséquence de cause. D'accord? D'agir en conséquence. Les solutions, éviter évidemment tout diagnostic strictement réservé aux médecins et ne pas nommer les maladies. Il y a une façon de faire, puis je vais vous le dire dans 2 secondes. Ne pas vous exprimer en termes de traitement, mais bien de soins de santé. Donc, prodiguer des conseils. Ça fait combien de fois je vous le dis depuis le début? Là, je pense que ça va rentrer. Prodiguer des conseils, on fait des recommandations santé, soins de santé. D'accord? Ne plus afficher ou identifier de documents relevant de l'Ordre des naturothérapeutes du Québec qui a été dissous en 2013 et remplacé par... Bon, bref, ça, c'est technique, là, mais... OK, les mots et termes à éviter dans vos posts, dans vos ateliers, dans peu importe quoi. Médecine, gynécologie, psychologie, régime, diète, sexologie, pharmacie naturelle, c'est interdit. Acupuncture et sage-femme, ça, j'ai vraiment été surprise, là. Mais bon, on n'a pas le droit de dire sage-femme, c'est intéressant. Solution, ne pas donner l'impression d'effectuer une prescription, mais plutôt des recommandations. Exemple, précisez ce point sur les feuilles que vous remettez aux consultants, donc les clients, en spécifiant qu'il s'agit de recommandations. Faire signer la feuille d'attestation préalable à la consultation. Ça, c'est quand on fait des consultations, donc ça ne nous concerne pas vraiment, là, mais n'oubliez jamais que c'est juste des recommandations. Ensuite, adapter certaines techniques de manière à ce qu'elles ne soient pas invasives. D'accord? Dans ce cas précis, il s'agit de l'usage d'aiguilles d'acupuncture réservées uniquement aux acupuncteurs, ne conserver que les soins qui n'outrepassent pas les actes de naturopathie, etc. Donc, bien clarifier la situation. Je l'ai laissé là, ce n'était pas tout à fait adéquat, mais encore une fois, dans le groupe, je suis sûre qu'il y a des naturopathes. Donc, se présenter comme naturopathe versus naturothérapeute. Naturothérapeute, c'est le vrai bon terme en français reconnu par l'Office de la langue française. Cependant, naturopathe, c'est un anglicisme reconnu par les compagnies d'assurance et par l'Office de la langue française. Donc, on est encore à tergiverser, décortiquer des trucs vraiment pas importants. C'est pas important. OK, voici un petit tableau. Question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? À proscrire et explication. Donc, diagnostiquer, c'est à proscrire en toutes circonstances parce que c'est un acte réservé aux médecins. Le bilan de santé, avant les naturopathes, on avait le droit de faire des bilans de santé. J'ai su qu'on n'avait plus le droit de dire bilan de santé. Maintenant, ça s'appelle questionnaire santé. Je reviens à votre rôle de conseiller-conseillère doTERRA. Si vous avez un formulaire santé, vous enlevez le mot formulaire. Vous savez, les wellness consult, okay, les consultations santé, vous enlevez consultation, vous enlevez formulaire, vous enlevez, peu importe le mot, vous mettez questionnaire santé, vous allez être correct. Oui, vous devez le changer, même si c'est déjà imprimé. OK? Pas le choix. Ce n'est pas une option. Ensuite, pourquoi on dit questionnaire santé plutôt que bilan? Parce qu'un bilan est considéré comme une analyse, un examen qui permet de déterminer l'état de santé d'une personne. Ça veut dire donc diagnostiquer en bout de ligne.
Le questionnaire santé, évidemment, c'est l'utilisation correcte. Ça permet une mise à jour de l'état de santé du consultant. Ce qui est le but d'ailleurs. Le Wellness Consult, c'est exactement ça. On veut juste savoir l'état de santé de la personne, si, puis sur quel bobo elle veut travailler. Pas maladie, bobo. OK? Évaluation physique, c'est à proscrire. On n'a pas le droit de parler de ça parce que c'est un acte réservé aux médecins et aux physiothérapeutes. Le traitement. Attention, il faut être prudent dans le mot traitement. Je vous le dis à vous, conseillers, conseillères doTERRA, vous ne l'utilisez jamais. Jamais. Pyjama, jamais. OK? On fait référence à un moyen utilisé pour guérir ou soulager un problème de santé. C'est un acte réservé aux médecins dans un contexte médical. D'après moi, le mot traitement, ça va finir comme nutrition, ça va appartenir aux médecins. Traitement de massothérapie, OK, c'est une utilisation correcte parce qu'en massothérapie, ce terme peut être utilisé dans le contexte d'une technique de massage. Prescrire, à proscrire évidemment en tout temps, c'est réservé aux médecins, comprenez, et physiothérapeutes pour certains exercices, mon Dieu, je vais y arriver. Recommandations d'ordre général et préventif, oui, on a le droit de l'utiliser. OK, donc recommandations d'ordre général et préventif pour un genre. Je ne suis même pas sûre qu'on peut utiliser le mot protocole maintenant. Je vais vérifier. Il y a des mots comme ça que je ne suis pas certaine, mais tu sais, comme moi, souvent, je vais dire protocole d'aromathérapie en tant que recommandation d'ordre général. Et préventif, je vais le rajouter maintenant à côté. Comprenez? Donc, c'est vraiment ça qu'on peut, les balises dans lesquelles on peut naviguer. Je continue, vous allez avoir d'autres listes, là, OK? Ça, c'était juste une première, là. Alors, être perçu comme un authentique professionnel, savoir, oser, faire et se taire. Pourquoi? Savoir, c'est être bien formé. Donc, chez doTERRA, on sait qu'il faut être bien formé quand même. Formation complète, formation continue, c'est ce qu'on a. Oser prendre sa place comme thérapeute, donc comme conseiller, conseillère doTERRA, prenez votre place, s'il vous plaît, ça va faire du bien. Faire ce qu'on a appris comme il faut en accord avec le code de déontologie. Donc, nous, il faut qu'on navigue à travers les diverses réglementations des ordres du Québec, dans le Code du Québec, évidemment, et se taire. À moins que ce soit vraiment que vous soyez quelqu'un qui soyez dans le Reiki ou dans l'énergétique, là, auquel cas, ça fait partie de votre langage courant. Mais si vous êtes comme moi, ça ne fait pas partie de mon langage courant, c'est d'éviter de parler des anges de Jésus, de l'énergie divine ou cosmique, ovni, extraterrestre, etc. Ça, évidemment, c'est dans le cadre où si vous faites vraiment du channeling d'anges puis que vous faites doTERRA en même temps, mais c'est bien correct parce que ça fait partie de vous, de votre démarche professionnelle. Ce qu'on veut dire, c'est juste de faire attention, de ne pas tout mêler. D'accord? Mise à jour, feuille de consentement, dossier non médical. Bon. Comment nommer des maladies sans se compromettre? Ça, c'est intéressant. OK? Sur notre feuille de Wellness Consult, notre feuille de doTERRA, de nos clients, je vais vous demander, évidemment, on a le nom de la cliente, est-ce qu'elle peut nous dire, par exemple, si elle dit, ah, moi, je fais de l'arthrite, moi, je fais, je ne sais pas, moi, j'ai un souffle au cœur, des trucs comme ça. Essayez de savoir, virez pas fou avec ça, là, mais vous avez compris que l'idéal, c'est de savoir que c'est le docteur, machin. Juste demander, c'est qui ton docteur? Toi, elle va le dire. Ah, c'est docteur Lefebvre à Laval, tu sais, genre. Fait que vous marquez ça. Vous ne lui demandez pas pour vraiment l'écrire devant elle, mais vous allez vous marquer selon le docteur Lefebvre à Laval. OK? Faites ça, vous allez être parfaitement protégé. Alors, selon monsieur, madame, chapeau, le médecin, docteur parapluie, lui a diagnostiqué de l'arthrite dans la hanche. D'accord? Ça, c'est bon pour les naturopathes quand on fait de la consultation, mais c'est aussi bon pour nous en tant que conseiller, conseillère doTERRA. C'est super important. Juste prenez en note. Par exemple, ah, je suis en dépression en ce moment, je prends des antidépresseurs. C'est qui ton psychologue? Dis-moi donc ça. Tu sais, demande. Soyez juste bien dans la conversation, mais prenez-le en note. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Là. Ça se demande tellement bien. Là. Comprenez? Juste pour pas avoir de problème. Alors, arthrite de la hanche, c'est un terme médical. Ulcère d'estomac, c'est un terme médical. Dépression, c'est médical. Vous me voyez venir. Là. Alors, les ajustements qu'on doit faire. Diagnostic, c'est plutôt
diagnose qu'on doit dire. Donc, c'est le questionnaire de santé qui est beaucoup plus compréhensible que diagnose. Le bilan de santé, c'est devenu un questionnaire de santé aussi. L'arthrite, on parle de douleur articulaire. Avez-vous remarqué à quel point doTERRA ne nomme jamais de maladie? doTERRA parle toujours de mots M-A-U-X. Donc, douleur articulaire, on a le droit. Constipation, nous ne pouvons pas parler de constipation. On doit dire des troubles métaboliques. Je ne sais même pas si on a le droit de dire digestif, mais pourquoi pas. Alors, voici une façon de contourner. Une façon de contourner, par exemple, pour la constipation, c'est clair que moi, je vais vous dire, alors, problème de régularité intestinale, puis je mettrai un émoticône de petit caca à côté, comprenez? Les gens vont comprendre tout de suite. Alors, je trouve que ce qu'il y a de le fun là-dedans, sortez votre personnalité. Sortez votre côté comique. Profitez-en pour être créatif. C'est le temps ou jamais, gang. C'est le temps ou jamais d'être créatif, honnêtement. Là. Vous n'aurez pas de meilleure occasion. Donc, profitez-en pour surfer là-dessus, pour vraiment montrer qui vous êtes, attirer des gens qui vont être aimantés par votre personnalité parce qu'ils vont vous trouver comique, songé, peu importe ce que vous mettez de l'avant de qui vous êtes. D'accord? On continue. Alors, les reçus d'assurance en naturopathie, ça ne vous intéresse pas vraiment, là, mais je l'ai laissé là au cas où qu'il y en ait dans le groupe. Alors, vous avez vu que pour des reçus d'assurance en naturopathie, le bilan de santé, c'est le questionnaire de santé, évidemment, suivi de questionnaire de santé, troubles métaboliques, douleurs articulaires, dysfonction organique. Donc, c'est très vague, c'est tout et n'importe quoi. Là. OK, vos devoirs. Télécharger et ou photocopier la feuille de consentement. Bon, ça, c'est plus pour les naturopathes, honnêtement. Correction de votre... Ah, c'est pour ça que je l'ai laissé là. Correction de votre site Internet et de votre page Facebook ou Instagram ou votre chaîne YouTube ou votre Pinterest. Pitié, Seigneur, s'il vous plaît, allez corriger ça au plus vite. On va continuer à voir les mots qu'on peut utiliser. Alors, les publicités, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Troubles et dysfonctions métaboliques, manque d'énergie, troubles digestifs, gestion du stress, on a le droit de le dire, optimisation de la santé, santé optimale, orientation santé, coaching santé, santé globale, hygiène de vie, habitudes alimentaires, vitalité, mieux-être, bien-être, meilleure santé, perte de poids, on a le droit de le dire. Pas pire. Alors, posez-vous la question, à qui profite la peur et la maladie? Qu'est-ce qui mène le monde? Évidemment, c'est l'argent. Et où cette valeur mènera l'humanité? C'est une grande question. Alors, est-ce que la vitamine C et la quercétine guérissent la COVID-19? Non, mais la prise de suppléments, retenez la tournure de phrase, la prise de suppléments vitaminiques ou de certaines plantes médicinales favorise une bonne activité du système immunitaire. Ah, on croirait écouter doTERRA. Hein? Comprenez à quel point doTERRA est très, l'expression n'est peut-être pas la bonne, mais kosher. Là, ils suivent à la lettre les recommandations de Santé Canada puis des divers ordres. Là, ça se voit. Là. Ils naviguent les fesses serrées. Puis c'est correct de même. Comprenez? Protocole santé pour le système immunitaire. Je vous donnais ça. C'est eux qui donnaient ça. Je trouvais ça. Je vous l'ai laissé là. Je trouvais ça le fun. Chaleur, air, eau, mouvement, repos, alimentation. Qu'est-ce que ça vous parle, ça? Ça vous parle? On dirait la fameuse pyramide de doTERRA, des saines habitudes de vie. OK? On n'en sort pas. doTERRA a une approche extrêmement naturopathique, naturelle. C'est vrai. Profitons-en. On est vraiment dans un courant extraordinaire. Donc, je ne vous le lirai pas. Les suppléments, la supplémentation et système immunitaire, donc les multivitamines, minéraux, la vitamine D, vitamine C, quercétine, le zinc, oméga 3, etc., etc., etc. Eucalyptus, pas pire. OK. Et voilà, belle gang. Je vais aller voir vos questions. Et comment ça va faire du soleil? OK. Oui, il faut sortir le dictionnaire des synonymes, absolument. On m'a dit que le mot douleur ne devait pas être utilisé. C'est douleur, je ne sais pas. Je ne l'ai pas dans la liste. Comprenez? Alors, ça, c'est une liste des ordres. Le mot nutrition, je sais qu'on ne peut pas l'utiliser. L'anxiété, c'est un terrain mouvant. Mais, tu sais, c'est jamais tout à fait clair. Puis pourtant, mon adjointe, elle a appelé l'ordre des psychologues, puis elle a dit que ce n'était pas un mot interdit, anxiété. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, regardez les publications de doTERRA sur Facebook ou Instagram et regardez comment ils jouent avec les mots.
pour le Canada, évidemment. Parce qu'il y a des termes aux États-Unis qui ont le droit d'utiliser qu'on n'a pas le droit au Canada. Ça, c'est le côté plate. Et vice-versa, d'ailleurs. D'accord? Le mot douleur, moi, je pense qu'on a le droit de l'utiliser. Parce que vraiment, ça n'a pas l'air d'être un interdit. Mais attention de la façon dont vous l'utilisez. OK? C'est toujours la même chose. C'est la façon dont on amène quelque chose. D'accord? Oui, je vais donner le PDF aussi après. Je vois juste 4 questions, fait que je ne sais pas si vous en avez. Peux-tu glisser un mot sur les huiles PSN dans les claims? On parle de tout, de rhume. Oui, on a le droit. Le rhume et grippe, on a le droit. Regardez les visuels sur Canto, exactement Isabelle Asselin, ce que j'ai dit ce matin à quelqu'un. J'ai dit, regarde les visuels sur Canto, Canada, c'est sûr qu'on a le droit d'utiliser ces termes-là, parce que sinon, doTERRA ne les mettrait pas. Ils ne veulent pas se retrouver avec une poursuite, comprenez? Donc, donc c'est ça. Éviter de nommer le terme TDAH. Oui, c'est un terme médical, c'est un diagnostic. Tout ce qui est un diagnostic, une maladie diagnostiquée, vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme mot. C'est très intéressant de comprendre ça parce que ça va vous libérer d'une pression énorme. L'anxiété n'est pas un diagnostic médical. Par contre, nous, on a vérifié avec l'Ordre des psychologues, ça a commencé à m'énerver. On a-tu le droit de l'utiliser? Fait que si vous voyez que doTERRA Canada utilise dans Canto anxiété, grippe, rhume, j'ai oublié d'autres termes, là, mais tous les termes que doTERRA Canada utilise, en principe, on est capable, nous, en tant que conseiller conseillère doTERRA, de l'utiliser. Point final, ça vient de s'éteindre. Cellulite, c'est pas, ça dépend. En cellulite, il y a la cellulite infection, puis il y a la cellulite esthétique. Quand c'est esthétique, ils s'en foutent. C'est pas un diagnostic. Comprenez? Ça me fait plaisir. Et tout ce qui finit en IT, c'est de l'inflammation. Attention, ça peut être un diagnostic médical. C'est un terme médical. Moi, souvent, ce que je vais faire, je vais aller voir des sites. Comme par exemple, là, je me suis fait comme un visuel qui va être publié bientôt. Pourquoi il n'est pas encore publié? C'est parce que je fais attention à ce que je dis. Alors, vous savez, aux États-Unis, ils ont le droit de faire morphine-like bomb. Je vous garantis que vous êtes en prison dans 10 minutes après avoir publié ça, là, une bombe style morphine, morphine-like au Québec. My God, oublie ça. Fait que là, moi, j'ai été voir, par exemple, le site d'antiflogestine. Comprenez? Je m'en vais voir des sites naturels qui fort probablement appartiennent à des big pharma, mais ils n'ont pas plus le droit de dire des termes qui n'ont pas le droit. Comprenez? C'est supposé être un site naturel, de produits naturels ou de médecine alternative, etc. Antiflogestine, on trouve ça en vente libre à la pharmacie. Donc, ce n'est pas un produit de prescription. En principe, je suis capable d'utiliser à peu près les mêmes termes qu'eux autres, en gros. Je ne ferais pas exprès de faire des nounouneries, là, comprenez? Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Et donc, mon visuel, bombe antidouleur, j'ai le droit. Tu sais, je regardais, là, puis je pense que j'ai le droit. Je dis ça comme ça. Là, je le retravaille, c'est sûr, je vais être sûre de mon affaire. Fait que, donc, c'est ça. D'autres questions? TDA, TDAH, DA, on dit quoi? Vous parlez toujours des symptômes. Comme constipation, je n'ai pas le droit de le dire. Fait que vous manquez de régularité intestinale, régularité. Là, on va comprendre. OK? Je vais parler de gaz, ballonnement, de pas de régularité. Colin, s'ils ne sont pas capables de connecter les points, là, à un moment donné, c'est parce qu'il n'est pas constipé. Il ne sait pas de quoi je parle. Comprenez? Donc, pour le TDAH, je ferais comme de la misère. L'enfant court partout. Comment je l'amènerais? Parce que là, je suis sur le vif, là, mais mettons, comment j'amènerais ça? D'abord, à qui je m'adresse pour mon poste? Je m'adresse à la maman, évidemment. Je ferais comme tanner de courir après un Tasmanian Devil pas arrêtable. J'essaierais de tourner ça le fun, là, Évidemment, Tasmanian Devil, c'est vieux, c'est Bugs Bunny, je suis vieille, mais comprenez, pour les jeunes, d'avoir un équivalent. Donc, je m'adresserais à des gens de ma génération, mais je ferais comme un Tasmanian Devil, ça n'arrête pas, c'est pas fatigable, ça dort pas, ça mange pas, ça boit pas. Comprenez? Donc, quelque part, puis pas capable de s'asseoir, faire ses devoirs. Crime puff, là, à un moment donné, Tasmanian Devil, pas capable de s'asseoir, faire ses devoirs, pas capable de dormir, ils vont comprendre. Là. Comprenez? Parler du résultat que la mère vit, puis elle va comprendre. La femme qui vit ça, elle va se reconnaître, elle dit, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Comprenez? C'est ça. Agitation, très actif, je le connais moi aussi. On est vieille, Anne.
Bon, bref. Pat Patrouille. Ouais, ouais, c'est ça, Pat Patrouille, j'adore. Donc, surplus d'énergie, Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez, est encore plus vieux. Bon, donc, OK, vous avez saisi l'esprit de la chose et soyez créatifs. C'est là où je vous dis, soyez créatifs. Mais moi, c'est sûr qu'à chaque fois que je fais un post, ben là, j'en ai plus fait depuis longtemps, mais je vais revenir sur les réseaux sociaux. Puis à chaque fois que je suis en train de programmer mes posts pour le mois de février en ce moment avec quelqu'un qui m'aide, et je me pose à chaque fois la question, à qui je m'adresse? C'est quoi que je veux lui permettre de dire, hey, c'est moi, puis lui dire, j'ai une solution pour toi. Sans que ça soit comme, doTERRA, c'est la solution. Comprenez, ça va les gosser. Là, comme, ils vont plus être capables de me lire. Mais si j'amène ça d'une façon comme je comprends ta réalité, écoute, si ça te tente, j'ai peut-être d'autres alternatives pour toi intéressantes. Comprends? Comprenez? Donc, antiseptique, antibactérien, antiviral, antifongique, a-t-on le droit? Je ne sais pas encore, ça va dépendre de doTERRA. Voici la question que j'ai posée à doTERRA. J'attends la réponse de Flore et du service juridique. Quand on va au Québec, je ne sais pas en France c'est encore pire, je pense que les sites sont encore beaucoup plus détaillés qu'ici, sont extraordinaires. Mais au Québec, par exemple, je prends un site web d'une compagnie qui vend des huiles essentielles. Quand je vais voir la fiche Melaleuca, ben, j'ai toutes les propriétés antivirales, antifongiques, antibactériennes, sont toutes là, positivantes, négativantes, sont toutes là. En fait, ils ont fait un copier-coller de l'aromathérapie exactement, entre autres choses, ou Michel Faucon, peu importe. Et je regarde ça, puis je suis comme, mais tout est là, puis eux, ils ne se font pas poursuivre par Santé Canada. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai vraiment posé la question à Flore, comment ça que nous, on a le droit de dire c'est une huile essentielle, puis peut-être attendre qu'on va peut-être se faire poursuivre, ça n'a aucun sens. Donc, j'attends cette réponse-là. Je ne suis pas capable de vous répondre à cette question-là. C'est parce que c'est pertinent de pourquoi les autres compagnies peuvent publier ça, mais pas doTERRA. J'aimerais comprendre. Alors, on vous revient avec la réponse, pardon. C'était une question parmi tant d'autres. Il y a d'autres questions qui ont été posées auxquelles vous vous posez probablement la question. Encore une fois, c'est Mélanie Venn qui a géré ce document-là. Merci à Mélanie. Elle fait beaucoup de job par en arrière. Et donc, ça a été soumis à doTERRA avec Flore. On verra. C'est supposé arriver très rapidement. Apparemment, c'est la priorité numéro 1 de Flore. Fait qu'on espère que ça va être cette semaine ou maximum dans 2 semaines. Mais comme il y a le service juridique impliqué, je pense qu'ils veulent vraiment s'assurer de. Alors, ça s'en vient, gang. Comment peut-on utiliser les liens vers PubMed, par exemple? D'abord, tu vas fonctionner dans la balise de ce que tu as le droit de dire, ce que tu n'as pas le droit de dire. Et après, tu peux appuyer, comme j'ai dit tout à l'heure, le foie, c'est l'organe de la colère selon la médecine traditionnelle chinoise. Savez-vous que les huiles essentielles doTERRA pourraient agir au niveau psycho-émotif pour le foie, par exemple avec Forgive? Je dis n'importe quoi, là, je n'ai pas pensé à mon affaire, là, mais et donc, les huiles essentielles peuvent aider, mettons, à la meilleure gestion de votre colère. Je ne sais pas comment je l'amènerais, là. Et là, je mettrais des liens PubMed pour appuyer ce que je viens de dire, des huiles essentielles. Cherchez Anger Management, donc gestion de la colère, huile essentielle, puis vous mettez toujours PubMed à la fin de votre recherche. Ça va vous sortir les sites PubMed ou NCHI, je crois, quelque chose comme NCH, je ne sais plus. En tout cas, vous allez avoir que des trucs scientifiques. Comprenez? C'est important. Oui. Bon, ben merci, Guy. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais en profiter pour vous laisser passer un beau dimanche bien ensoleillé au Québec, du moins là où j'habite, c'est super ensoleillé. Fait que j'espère que ça a répondu à vos questions. Pas de messenger à Marie-Kay et Macaro ou à moi. Tout ce qu'on pouvait vous donner, on vous l'a donné ce matin. Le reste va venir avec Flore, doTERRA et le service juridique. Et voilà, si vous avez des questions, posez les questions ci-dessous. Je vous mets le lien YouTube, le PDF en plus dans 2 minutes et demie. OK? Fait que tout est beau. Je vous aime. N'oubliez pas, protéger doTERRA, c'est protéger nos business. Fait que all in. Bye. Ooh, my good.